Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue. J'aime pas trop ça. Mon Dieu. Je m'appelle Thérèse. Bonjour et bienvenue dans Clap aux fans, l'émission par des fans de cinéma, pour des fans de cinéma et de séries. Dans cette émission, on va vous parler des fans actifs, ceux qui passent de devant à derrière l'écran. Et vous allez voir cette semaine, on va vous parler du futur. Le futur au cinéma, mais aussi vous allez le voir, le futur du cinéma. Cette semaine, on va vous parler de Retour vers le futur 2, un incontournable. Comment est-ce que ce film de Robert Zemeckis nous dépeint le futur vu par les années 80 ? Bonjour Flavie, où est-ce que vous vous situez ? Bonjour Adrien. Effectivement, aujourd'hui, je me retrouve dans cette fabuleuse boutique Very Bad Geek située à Bordeaux. Si vous êtes fan de cinéma, cette boutique est faite pour vous. Eh bien super, parlez-nous de Retour vers le futur. Le savez-vous ? Le cinéma est le 7e art mondialement connu. Il permet une représentation du futur vaguant entre utopie et dystopie. Qu'est-ce qui n'était qu'une idée de fiction et qui est devenue une réalité ? Si je vous dis Retour vers le futur 2, vous devez sûrement penser à Marty McFly, Steven Spielberg ou encore Robert Zemeckis. Ces personnes ont marqué les années 80 avec ce film. Nom de Zeus, les scénaristes savaient lire dans le futur, vu les prédictions réalisées dans ce chef-d'œuvre. En effet, pour son époque, il représente une vision du futur que nous avons déjà dépassée à l'heure actuelle. Ils ont réussi à prédire une certaine avancée technologique avant même leur réelle apparition. Par exemple, prenons les jeux vidéo sans manette. Vous vous souvenez peut-être de cette scène où Marty se trouve dans un bar des années 80 et qu'il joue un jeu d'arcade ? Oui. Vous devez donc vous rappeler de ce petit garçon qui vient le voir et qui lui dit « Se servir de ses mains, c'est vraiment pour les bébés. » Et oui, à l'époque c'était un rêve de jouer sans manette. Aujourd'hui, c'est une réalité. Je peux aussi vous parler des téléconférences à la manière de FaceTime, ou encore des tablettes tactiles qui sont devenues un indispensable pour tout âge aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être de cette scène où un homme tend à Marty une tablette pour lui faire signer une pétition. Encore une fois, ils avaient raison, car quelques années plus tard, les tablettes tactiles ont fait leur apparition. Bien entendu, les scénaristes n'ont pas pu tout prédire. En 26 ans, toutes leurs idées n'ont pas pu être réalisées. Les voitures sont toujours à la même sol, elles ne volent pas encore. De plus, on voit Marty se déplacer à l'aide d'un overboard qui flotte. Aujourd'hui, l'overboard existe plus ou moins. Enfin, la mode des doubles cravates et des pantalons à l'envers n'est toujours pas d'actualité. Quel dommage. En effet, qui aurait pu prédire tout ça en 85 ? Aujourd'hui, on va également vous parler actualité. Dans cette rubrique, on vous parlera des thématiques en rapport avec le cinéma et notre thème de la semaine. Mais on va aussi vous présenter des initiatives qui font avancer le cinéma, par des fans et pour des fans. Vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. Cette semaine, on va dans la région de Marseille. Si je vous dis que certains ont transformé des églises en cinéma, cocasse, non ? On y va et c'est Pauline Grely qui nous en parle. Bonjour. Bonne séance. Merci. Bonjour. Bonne séance. Bonjour. Bonne séance. Bonjour. Bonne séance, monsieur. Bien. Les salles de cinéma sont toujours fermées et on commence à en avoir marre. Les projections de films dans les églises de Marseille nous ont donné des idées. Mathieu Kassovitch pense que les salles de cinéma sont vouées à disparaître et que les plateformes de streaming vont les remplacer. La crise sanitaire a tout accéléré, au point que la réalité rattrape la fiction. Alors nous, on a décidé de prendre les devants et de réinventer le cinéma. On commence donc par projeter les films dans les églises. Alors certes, c'est pas l'endroit qui attire le plus de monde, mais pour l'instant, on fait avec ce qu'il y a d'ouvert. Qui ne rêve pas de se faire couper les cheveux en regardant un film d'horreur ? On a quand même voulu avoir votre avis sur la question. Pensez-vous que les cinémas vont disparaître ou vont devoir innover après la crise ? Effectivement, je pense que là, les cinémas vont connaître une chose qu'ils n'ont jamais connue. Il va y avoir un changement. Je pense qu'on ne reviendra jamais au cinéma comme c'était avant. Alors les cinémas dans leur forme actuelle peut-être, le cinéma non, les cinémas peut-être, et on voit déjà avec tout ce qui est les plateformes en ligne, je pense à Disney+, ou des plateformes comme ça, qui déjà proposent, ont entre guillemets abandonné les cinémas et se concentrent sur leur catalogue à eux. Mais je pense qu'il va y avoir de l'innovation et je pense qu'on ne reviendra pas à l'état comme c'était avant. Vous voyez-vous en train de regarder des films dans des lieux insolites comme des églises, par exemple ?
Mais oui, pourquoi pas. Je pourrais manger aussi une pizza devant l'écran, donc ça pourrait être une bonne idée. Oui, bien sûr, c'est très agréable. Dans le jardin, par exemple, oui, pourquoi pas. Merci Pauline pour cette rubrique très intéressante. Et vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. N'hésitez pas à nous dire si elle vous a plu en commentaire. Vous n'êtes pas sans savoir les nouvelles tragiques de ce début de semaine. Jean-Pierre Bacry, l'acteur aux 5 Césars et 2 Molières, nous a quittés en début de semaine. C'était celui qui incarnait le mieux le personnage du ronchon qui cache une certaine tendresse derrière certaines râleries. Il nous manque terriblement cette semaine et nous ne pouvions pas faire une émission sur le cinéma sans vous en parler. Revenons maintenant au sujet principal de cette émission, vous, les fans. Et dans cette rubrique cinéphile, nos équipes sont parties chercher les meilleurs, que ce soit des réalisateurs, des scénaristes ou des géants de cinéma. Des puristes, des spécialistes, et vous allez le voir, des amateurs aussi. Cette semaine, la question nous est posée par Yacine. Mais que va devenir le cinéma ? Merci Yacine, c'est un sujet de Vincent Boucher et d'Alvin Adair. Tiens, c'est une bonne question ça. À quoi va ressembler le futur du cinéma ? Des effets spéciaux toujours plus fous, des techniques de tournage toujours plus complexes, tant de questions que les acteurs, les professionnels et les fans de ce milieu se posent. On est allé leur poser directement la question, c'est parti. Notre équipe est allée à la rencontre de 2 invités de qualité. Yacine Toumi, fan incontesté de cinéma, son film préféré est Avatar. Et Johan Sardé, rédacteur en chef de Allociné, plus connu sous le nom de Michel, son film préféré est Mad Max 2. À la vitesse où vont les choses, on a déjà actuellement des séries quoi, qui sont déjà dans le futur. Donc imaginez le futur du cinéma. Moi je pense qu'on sera sur des... le futur du cinéma pour moi ce sera déjà les séries. Les séries elles prennent une place assez hallucinante dans ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que déjà ce serait une première réponse que le futur du cinéma ça sera plutôt les séries déjà. Est-ce que j'ai une vision particulière ? Non. La seule vision que j'ai personnellement, c'est que je pense pas que ça puisse durer en l'état encore longtemps et qu'il va falloir que les différentes parties se mettent autour d'une table pour retrouver un système vertueux et qui fait sens, à la fois pour les salles et à la fois pour la SVOD. Déjà au niveau technique, on voit des choses assez hallucinantes aujourd'hui déjà, qui sont pas mal. Après, des personnages de synthèse, pardon. Je pense qu'on aura des films assez hallucinants qui sortiront comme ça aussi. Par exemple, de super adaptations de jeux vidéo, par exemple. Ouais. Je pense à God of War. God of War, ça peut être un film assez hallucinant. Je pense qu'un des développements à venir qu'on découvrira sans doute sur Avatar 2, 3, 4 et 5, c'est cette idée de 3D sans lunettes. C'est en tout cas l'un des grands projets de James Cameron, puisque voilà, Avatar avait donné le regain et en tout cas le coup d'envoi de la 3D en salle, de la nouvelle 3D, on va dire. Et il y avait quand même ce côté contraignant d'avoir des lunettes assez lourdes et qui assombrissaient l'image. Et il a toujours dit que voilà, sur tous ces projets de suite de la franchise, l'idée était de creuser techniquement la 3D et le relief, en tout cas le relief en profondeur, pas le relief qui sort, mais le relief en profondeur, sans lunettes. Ouais, je dirais le cinéma en soi. Ne pas aller trop loin, parce que il y a encore des films aujourd'hui qui n'ont pas cette nécessité justement d'aller autant de technologie. Donc la limite, ça serait aussi de ne pas oublier les vrais films, quoi. Dire les films à l'ancienne, comme on dit entre guillemets. Donc la limite, ça serait ça. Ce serait, est-ce que trop de technologie pourrait tuer aussi le cinéma, je sais pas si L'évolution va plutôt être économique, c'est-à-dire que là où des images de synthèse coûtent très cher, elles coûtent de moins en moins cher à faire. Donc en fait, ça va plus être ça. Ça va être une sorte de démocratisation de la technologie. Des avis très intéressants. Et vous le savez, cette section, c'est la vôtre. Alors si vous avez envie de participer à l'émission, le lien est dans la description. Dans cette émission, on va également vous parler séries, avec notre rubrique « Qu'est-ce que disent les séries de notre société ?» En effet, dans cette séquence, Anaïs va nous parler de ce que mettent les scénaristes. Des petites piques, des critiques constructives à propos de notre société. Moteur, action. Black Mirror. Et si cette série n'était pas une dystopie ? On l'a longtemps admirée pour sa capacité à imaginer ce monde si sombre dans lequel notre rapport à la technologie nous dépasse. Et pourtant, aujourd'hui,
Il est facile de constater que certains de ces épisodes ne sont pas si éloignés de notre réalité. Attention, spoiler. Même sans jamais avoir regardé un seul épisode de cette série, vous connaissez forcément 7 épisodes. Chute libre, saison 3, épisode 1. L'histoire terrifiante d'un monde régi par les réseaux sociaux, où chaque action, chaque fait et geste est noté et donne accès, en fonction de cette note, à une vie de rêve, ou un cauchemar éveillé. Histoire terrifiante, qui n'est pourtant pas si loin de la réalité actuelle en Chine. Un système de crédit social quasiment calqué à celui de la série a été mis en place pour pénaliser les mauvais comportements. Fumez dans les transports, ne payez pas votre amende, ou encore jouez un peu trop longtemps aux jeux vidéo, et vous verrez peut-être votre droit de prendre l'avion disparaître en un claquement de doigts. Étrangement parlant, non? I see there's one standby seat on another plane leaving tonight. That's reserved for members of our Prime Flight program. You gotta be a 4.2 or over to qualify. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid you're actually a 4.183. Mais c'est loin d'être le seul épisode avec tant de similitudes. Regardez, pas besoin d'aller chercher bien loin. Épisode 2 de la saison 1, 15 millions de mérites. Un monde ultra technologique où tout le monde pédale sur des vélos dans le but d'amasser de l'argent virtuel. Mais où pédaler ne signifie rien à proprement parler, et gagner de l'argent non plus. Le seul but des personnages, s'enrichir pour s'enrichir. Il est clair qu'ici, ce monde accentué reflète parfaitement notre société capitaliste, où la technologie prend une place de plus en plus importante de nos jours. Un autre exemple, La Chasse, épisode 2 de la saison 2. L'histoire d'une femme qui se réveille sans aucun souvenir, entourée de personnes qui l'ignorent totalement, et qui, comme seule réponse à ses appels à l'aide, la filment au travers de leur téléphone. Et plot twist, on se rend finalement compte qu'elle est bloquée, contre son gré, dans un show télé-réalité. Même si sans en dire trop, elle l'a un peu mérité. Là encore, un voyeurisme démesuré, une société dirigée par les téléphones et la vidéo, où tout le monde préfère filmer plutôt qu'agir, et du divertissement à tout prix. Difficile de ne pas se reconnaître là-dedans, non? Et c'est loin d'être fini. Vous en voulez encore? Vous serez servi. Que ce soit playtest, où réalité virtuelle et vraie vie ne font plus qu'un, Hated in the Nation, où cyberharcèlement et robots sèment le chaos, ou encore Archangel, qui montre les dangers des systèmes espions de surveillance, vous serez servi et vous aurez le choix. Ah oui, dans ce sujet, beaucoup de choses qui nous font réfléchir. Passons maintenant à la section interview de cette émission. Vous le savez, toutes les semaines, nous allons recevoir un invité en plateau. Malheureusement, vous connaissez la situation. Il sera donc sur ce magnifique écran. On accueille tout de suite Mathieu Fabry. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes chef opérateur et votre travail c'est ça. Alors tout d'abord, première question, j'aimerais que vous nous parliez de votre œuvre de référence. Est-ce que vous pouvez nous la pitcher? Alors mon œuvre référence c'est toujours un peu compliqué. Moi j'aime mieux me dire quel serait le film que je prendrais si j'étais tout seul sur une île déserte, tu vois. Si je pouvais prendre un film, voilà, je prendrais ça parce que œuvre de référence c'est compliqué selon les projets, selon les inspirations, la référence est différente. Mais en tout cas, si je devais prendre un film avec moi pour l'éternité, ce serait Sans Soleil de Chris Marker. Alors, en tant que fan, qu'est-ce qui dans une œuvre va influencer votre travail? Quand je prépare un film, dans ce cas-là, je vais discuter avec le réalisateur va me dire tiens, j'aime bien ce film-là. Moi, je vais essayer de comprendre pourquoi il aime ça. Est-ce qu'il aime le cadre, est-ce qu'il aime la lumière, est-ce qu'il aime la mise en scène, est-ce qu'il aime la déco? Parlons maintenant de notre sujet de la semaine. Selon vous, quel est le rôle du cinéma d'anticipation? C'est un peu d'alerter le spectateur, quoi. C'est un peu de dire bah tiens les gars, vous voyez, si on continue comme ça, si on continue à consommer, si on continue à dépendre autant des nouvelles technologies et des intelligences artificielles, voilà ce qui peut se passer donc de mal, voilà ce qui peut se passer en mal pour vous, voilà ce qui peut se passer en mal pour les intelligences artificielles. C'est le gros propos de Black Mirror dans plusieurs épisodes. C'est tiens, est-ce qu'elles ont une conscience, est-ce qu'on peut faire souffrir une intelligence artificielle, est-ce que c'est éthique de faire ça, voilà. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui correspond à cette définition-là, selon vous? Il y a Her de Spike Jonze, je sais pas si tu vois le film. Donc ça se passe dans un futur proche, et donc le thème c'est un peu, voilà, est-ce que les intelligences artificielles ont une âme, ont une conscience, et est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une intelligence artificielle, et si oui, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le sujet du film. Et donc Joaquin Phoenix tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Et donc ça se passe dans un futur où les intelligences artificielles sont beaucoup plus développées que maintenant, mais ça reste quand même, tu vois, il n'y a pas des voitures volantes, c'est pas le 5e élément, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des films en ce moment? Est-ce que vous avez une actualité? Ouais, bah, après, ce qui est marrant, c'est que je prépare justement un film de science-fiction, donc un peu d'anticipation.
Donc ça tombe bien, c'est un court-métrage que je prépare, qu'on tourne là à Lille à la fin du mois. Et donc ça se passe dans une station spatiale. C'est un astronaute qui débarque dans une station spatiale. On comprend au début du film que la Terre, qu'il n'y a plus personne sur Terre. Et donc lui est tout seul dans son vaisseau spatial. Et on comprend aussi qu'il est né dans l'espace, qu'il n'a jamais vécu sur Terre. Et donc c'est un petit moment de la vie de ce personnage. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et on pourra aller voir vos œuvres dans la description. Cette émission touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardée. Merci aux équipes de l'avoir préparée. C'était le premier numéro de Clap aux fans.